On a la chance aujourd'hui de recevoir Dante. Je vais te présenter rapidement et puis après je vais te poser quelques questions. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Tu es né en octobre 83, Oui. donc tu as 42 ans aujourd'hui. Tu as fait ta formation de footballeur au Brésil. Tu es arrivé en Europe en 2004, en France, à Lille. Tu as joué en France, tu as joué en Belgique, tu as joué en Allemagne, Ouais. où tu as gagné avec le Bayern Munich la Ligue des Champions. Tu as aussi découvert la sélection brésilienne à ce moment-là. Ouais. Et puis, depuis 10 ans maintenant, tu es à l'OGC Nice. Et donc, tu as une carrière qui est très longue. Et on va essayer de voir comment un joueur d'exception est un exemple de performance et de longévité. Très bien. Très bien. La première question que je voudrais te poser, c'est à quel moment tu as compris que tu allais devenir joueur professionnel? Je pense que c'était plutôt vers 17 ans parce que le début c'était tellement difficile et j'ai fait des essais partout et partout où j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc à 17 ans, je me suis retrouvé à la Juventud où nous avons joué le championnat junior, nous avons été champions et juste après, ils nous ont fait déjà un contrat pro où avec 18 ans, j'étais déjà au train d'intégrer le groupe. Ok, donc très vite, tu intègres le groupe pro quand tu étais 17-18 ans. Oui. Est-ce que tu te rends compte tout de suite des exigences du haut niveau? Oui, surtout dans le côté physique, parce que, on va dire, à 24, 25 ans en arrière, par exemple, la préparation physique, on faisait beaucoup de 1000 mètres, 1000 mètres. Et j'avais pas l'habitude de faire ça. Et dès le premier stage que j'ai eu vraiment du mal. J'ai eu vraiment du mal parce que je me rappelle très bien, il y avait 4 fois 2000 mètres à faire. Je ne sais pas dans combien de temps. Et pour moi, ça m'a pris beaucoup. Et l'après-midi, il y avait un entraînement. Le lendemain, on devait se lever à 7 heures du matin, refaire du physique, 10 heures de la muscu et ainsi de suite. Donc là, de suite, je dis, bah, si je ne dors pas autant et si je ne mange pas assez bien, je ne vais pas tenir. Donc là, de suite, j'ai compris que, oh, il faut que tu fasses attention, sinon tu ne vas pas pouvoir enchaîner les entraînements, quoi. Ok. Donc très vite, tu comprends les exigences de l'activité. Une autre question par rapport à ta formation au Brésil, puisque tu as fait ta formation là-bas. En quoi ta formation au Brésil, elle t'a aidé à arriver en Europe? Et en quoi la formation au Brésil, elle peut être différente d'une formation européenne? Bah, elle a aidé déjà dans on va dire, dans l'aspect technique, je trouve, parce qu'on est beaucoup basé sur l'aspect technique, sur le jeu, sur la prise de risque aussi. Et sur la beauté du jeu. Je pense que ça en Europe, on le voit, mais c'est pas culturel, on va dire. Je veux dire, dans le temps de prise de risque, et je pense que, que voilà, après quand je suis arrivé en Europe, bien sûr que le football il était différent, il était plus dynamique, il était plus intense, le volume des courses il était beaucoup plus important. Et que là, il fallait que je m'adapte, même si c'était pas facile, quoi. Ok, donc tu parles de différences et on parle aussi de pratiques diverses dans le football. On parle du futsal, mais est-ce que dans ta formation, tu as aussi utilisé d'autres pratiques? Je pense au beach soccer, je pense au footy-volley. Est-ce que ça a aussi marqué ta formation brésilienne? Non, non, pas spécialement. Moi, je jouais beaucoup au quartier, sur les rues, tout ça. C'est vrai que normalement, presque toutes les écoles au Brésil, nous avons un terrain de futsal qu'on jouait tout le temps 4 contre 4 plus le gardien. Et on s'amusait beaucoup. Mais c'était pas, j'ai pas eu un sport différent que m'a peut m'aider parce que moi j'étais fan du ballon, moi c'est football, football, football. Donc c'est pour ça que je me suis pas trop tourné vers d'autres modalités. Ok. Donc, comme on le disait tout à l'heure, en 2004, tu arrives en France, tu arrives à Lille. Comment s'est passée ton arrivée en Europe et ton arrivée dans le championnat français? Alors c'est vrai qu'il y avait un agent qui arrivait, il m'avait informé qu'il y avait Lille du nord de la France qui m'avait concédé la possibilité de faire un essai. Donc, je lui ai dit de suite que oui.
Euh, Après, bien sûr, quand tu viens faire un essai, il n'y a rien qui est sûr. Il y a, il y a l'aspect mental, il y a pas de la peur, mais tu sais que tu peux pas te louper. Il y a une grande responsabilité parce qu'il y a toute ta famille qui attend aussi que tu réussisses. Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect de la température. Mois de janvier, c'était l'été là-bas au Brésil. Ici, je suis arrivé, il faisait -5 à Lille. Il y a la langue, la barrière de la langue. Je ne parlais pas du tout français. Donc tout ça, c'était pas évident pour un gars de 20 ans et qui a jamais sorti du Brésil. Donc voilà, j'ai dû vite m'adapter, j'ai dû vite serrer les coudes, surtout parce que j'avais aussi, notamment vis-à-vis de ma famille, une grosse responsabilité. Donc ton adaptation en France se passe bien. Tu commences à jouer, tu pars en Belgique, tu pars en Allemagne. On va dire que le sommet de ta carrière, c'est cette Ligue des Champions avec le Bayern. Est-ce que très vite tu sens que c'est un club différent, avec des joueurs différents, une mentalité différente, des performances différentes? Comment tu vis ton arrivée au Bayern, ce sacre de la Ligue des Champions, avec ce club mythique? Alors, 2012, j'étais pas encore là. J'ai arrivé juste après. Ils ont été comme en la finale de la Ligue des Champions. Donc malheureusement, ils ont perdu contre Chelsea en plus à Munich. Mais je suis arrivé dans ces clubs justement. J'avais, j'avais l'impression que tout le club était soif d'un esprit revanchard par rapport à tout ce qui leur passait. Et aussi, ils ont une vraie culture de la gagne. Que ce soit du président au jardinier, tout le monde travaille. Tu n'as pas besoin de leur expliquer qu'il doit être discipliné, qu'il doit être professionnel, qu'il doit être exigeant avec soi-même. Et chacun dans son domaine, il sait les valeurs que le club il demande et c'est les comportements que chacun à son poste et doivent de l'avoir pour qu'on continue à atteindre nos objectifs. Et après l'entraînement, mais les joueurs, ils ont ça. Ils ont ça. Et si quelqu'un il fait moins bien, les joueurs même, c'est appeler les autres. Allez, concentre, concentre. Allez, c'était très exigeant un avec les autres. Et là, je me suis dit, ouf, ces mecs-là, ils sont programmés pour être champions et tout le temps. Et dès tes premières victoires, tu sens que l'ambiance, elle est calme. Elle est calme. Il n'y a pas d'euphorie. Non, on gagne. Euh, ils ne sont pas arrogants. Ils disent pas, ouais, on a gagné, c'est normal. Mais ils disent quand même, on travaille pour ça. Tu vois l'équilibre Ouais. et ils respectent tout le temps le jeu. Parfois, on gagne 3-4-0. J'ai pensé, bah, maintenant, on fait tourner le ballon. Non, on continue à jouer comme si c'était 0-0. Parce que ça, c'est la mentalité qu'ils ont. C'est des mentalités qu'ils ont créées. Et tous les joueurs qui arrivent là-bas, ils doivent s'adapter. Sinon, ça ne va pas marcher. Mais de suite, j'ai vu que on peut dire que c'est une machine de guerre. Aujourd'hui, tu as 42 ans, comme on l'a dit. Tu as joué 800 matchs à peu près au niveau professionnel et tu es encore performant au plus haut niveau. Qu'est-ce qui a réellement fait la différence dans la durée et quand tu as su que tu allais jouer très longtemps? Bah, ce qui fait la différence, je pense, c'est surtout le mental. Le mental. Parce que le mental, je veux dire par là, c'est que j'avais mes objectifs. J'étais prêt à tout faire pour les réussir. Et moi, j'étais quelqu'un de très curieux. J'ai demandé beaucoup de choses, qu'est-ce que je peux faire mieux. J'ai regardé mes matchs. J'ai travaillé beaucoup. Je connaissais mes qualités, je connaissais mes défauts. Donc, en gros, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à connaître encore plus le football, à avoir une vision du football, à connaître qu'est-ce que c'était bien pour moi et qu'est-ce que c'était moins bien. Et après, c'est la passion pour le football. Je pense que tout ça, ça m'a aidé à y rester jusqu'à maintenant. Et après, j'ai su que j'allais rester si longtemps. En fait, je suis arrivé à Nice, j'avais déjà 32 et moi je me suis dit 3 ans à Nice, après je pars au Brésil, on va finir là-bas. Et la fur et à mesure que c'était en train de passer, moi,
Parce que quand le temps est passé, le côté physique il baisse, mais ma compréhension du jeu il devait augmenter et ça commençait encore à ouvrir encore plus mes esprits dans la façon de me gérer physique, mentale et dans la vision du jeu. Et j'ai commencé à équilibrer, j'ai continué à être performant. Après, je dis, ah, tu vas jusqu'au bout maintenant. Et après, les années ils sont passées. Et puis voilà, je suis encore là, mais voilà pour mes derniers mois. Ok. Ce qu'on peut dire, c'est vraiment, pour travailler avec toi maintenant depuis quelques temps, c'est de se dire que la longévité, c'est pas un hasard chez toi. Ça a été une stratégie. Tu as mis en place énormément de choses autour de l'entraînement dans ta vie de tous les jours pour durer et pour te donner des années supplémentaires. Bah, bien sûr, je pense que il y a il y a des choses qui sont logiques, les joueurs ils savent, mais ils se disent, ouais, j'ai compris ça à 30 ans. Non, on le sait tous. Les joueurs de 20 ans, ils savent que le sommeil il est très important parce que tu s'entraînes dur. Qu'est-ce que tu manges, c'est très important parce que c'est la nourriture qui va te redonner de l'énergie pour récupérer et se préparer pour le lendemain. Et après, le goût, il est fort. Le goût de se faire mal, le goût de sortir d'entraînement en disant, je me suis bien entraîné. Mais pas un jour sur deux, mais c'est tous les jours ça. C'est tous les jours. Mais il faut savoir se reposer, il faut savoir qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, il faut s'hydrater, il faut faire des étirements, il faut faire de la prévention. Mais tout le monde il sait ça en fait. Les gens ils disent j'ai compris. Non, tu as commencé à le faire à partir des 30 ans. Tu n'as pas commencé à comprendre. Tu as compris déjà avant, mais tu n'as pas voulu faire. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, tout le monde, ils ont les informations qu'il faut. Maintenant, c'est encore une fois, c'est la passion pour le foot. Est-ce que tu es passionné ou pas? Ah oui, je suis passionné au foot, je regarde beaucoup le foot, j'aime bien jouer au foot. Ouais, mais est-ce que tu es prêt à tout donner pour réussir dans le foot? Je dis toujours, hein, vouloir gagner, tout le monde veut gagner. Samedi, ouais, allez, on y va, on va gagner. Mais vouloir s'y préparer pour gagner, c'est pas pour C'est tout pas le monde. pareil. Je pense ça. Tu as traversé aussi dans ta carrière quelques épisodes de blessures. Comment tu as appris à les gérer, à les traverser, je vais dire d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue mental, psychologique? Bah, les blessures, on les connaît que pour les guérir et pour revenir à un bon niveau, il faut déjà avoir un mental et les. Parce que, voilà, on se dit toujours, la tête est saine, le corps est sain. Et c'est une anecdote, je peux vous expliquer que j'ai eu le croisé 2020, j'avais 37 ans. Je rentre au vestiaire, je dis, Doc, si c'est le croisé, parce qu'il ne pouvait pas me confirmer de suite, si c'est le croisé, tu m'opères de suite parce que je veux de suite aussi commencer ma rééducation. Il dit, non, mais calme-toi. Je dis, non, non, mais tu le sais déjà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dès que je me suis blessé, j'avais hâte de m'opérer parce que j'étais déjà prêt à tout faire pour revenir sur le terrain. Donc, c'est une question, encore une fois, du mental. Parce que si on dit, ouais, je suis un pauvre, malheureusement, ça se passe qu'avec moi, et ceci, cela. Non, mais ça n'existe pas. Tout le monde, nous avons tous des problèmes. Mais la solution, ça part de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie, de quoi tu es capable. Mais ça part de la confiance en soi-même, du mental. Et c'est ça pour moi qui fait la différence. C'est dire, même je vais revenir avec un petit peu de douleur et tout ça, mais moi, je vais revenir. Donc, et encore une fois, tout est important. Regagner du muscle, il faut quoi? Il faut bien manger, il faut bien se reposer, il faut bien s'entraîner, il faut bien respecter tous les délais. Mais tout ça, les joueurs, normalement, ils savent. C'est encore une fois, c'est une question de vouloir. Je voulais enchaîner sur l'intensité. Tu parlais de la différence entre le Brésil et la France, mais au cours des 20 années que tu as passées en Europe, il y a eu aussi un changement d'intensité. Il y a eu aussi un nombre de matchs par saison plus important, puisque avant, il y avait moins de matchs il y a 20 ans Mm. qu'il y a aujourd'hui. Donc l'intensité était différente, la vitesse d'exécution était différente, le style de jeu avec les contre-pressing qu'on a maintenant et les transitions qu'on a maintenant est différent. Comment toi, tu as vécu ces évolutions dans ta carrière? J'ai dû vraiment
être à l'écoute et aussi être dans la recherche de qu'est-ce qui s'était en train de se passer. Parce qu'en fait, au début de ma carrière, on faisait beaucoup des entraînements longs. Je me rappelle très bien, avant les entraînements, on faisait 5 tours du terrain. Avant de commencer, on s'étirait pendant longtemps. Et là, au fur et à mesure, ça change, ça change. Les entraînements, ça change. Et la façon de commencer l'entraînement, il change. La récup, ça change. Et à partir du moment où j'ai vu que ça commençait à basculer, qu'on s'est basé beaucoup sur l'explosivité, sur la coordination, sur la force avec du mouvement, pas la force pure. Vous voyez, donc tout ça, parce que j'ai parlé avec les prépas physiques, même avec les coachs. Donc j'ai commencé à regarder tout ça et j'ai dû m'adapter pour m'adapter au plus vite. Après, voilà, j'ai dû aussi faire beaucoup d'efforts parce que mon corps, il était pas fait pour ça, pour cette nouvelle génération, c'est-à-dire avec la vitesse, beaucoup de dynamique, beaucoup d'efforts, contre-efforts, avec des espaces pour les défenseurs grands qu'on doit de presser très haut, mais laisser tout ça. Il y a un grand changement, mais je m'aperçu assez vite. Ok. Comme on le disait tout à l'heure, tu as joué au Brésil, en France, en Belgique, en Allemagne. Tu as travaillé aussi avec des entraîneurs différents, des Français, des Italiens, des Espagnols, des Ouais. Allemands. Aujourd'hui, tu parles couramment 5 ou 6 langues. Comment cette richesse de culture et de langage t'a aidé à progresser tout au long de ta carrière? Par rapport à la langage, moi je dis à tous les jours, c'est très important que quand on arrive dans un nouveau pays, déjà, c'est de respecter, respecter où tu es. Parce que si tu es là, c'est parce que tu veux quelque chose. Bah, tu veux jouer dans un club dans ces pays-là, il y a une culture, il y a les gens, il y a les supporters de ces clubs-là qui va vouloir avoir un contact avec toi et tu dois être dispo. Donc je pense que aussi ça fait partie de la passion pour le football que je parle tout le temps, c'est de aussi faire cet effort-là pour apprendre plus vite la langue. Pas que ce soit la langue, parce que j'ai parlé allemand au bout d'un an et demi, je commençais à donner des interviews en allemand. Euh, et pouvoir mieux communiquer avec les gens du club, avec les gens de l'extérieur, avec les supporters. Ça, c'est le respect aussi. Ça, c'est le respect. Et même moi, que j'étais toujours un leader dans tous les clubs que j'ai passés, je devais communiquer avec les gars sur le terrain. Donc, j'avais pas le temps de parler que l'anglais. Non, non, parce que surtout au vestiaire, la langue commune, ça devrait être l'allemand d'ailleurs. Donc, moi, j'ai tout fait pour apprendre plus vite. Aujourd'hui, pour moi, c'est une grande richesse. C'est une des choses que je suis très fier de moi, c'est de avoir cette vision d'apprendre toutes les langues, même si j'ai pas joué en Espagne, j'ai pas espagnol, même si j'ai pas l'italien sans jouer en Italie, anglais pareil, mais c'est quelque chose de très important, même pour le bien-être du joueur. Et ça te servira pour la suite parce que aujourd'hui tu es titulaire de l'UEFA Pro. Ça veut dire que tu vas bientôt basculer dans le monde de l'entraînement. Qu'est-ce que tu vas garder de tes années? Alors, il y a plein de choses, on va essayer d'être synthétique, mais qu'est-ce que tu vas garder de tes années de joueur et qui vont te servir au moment où tu vas vraiment basculer de l'autre côté? Qu'est-ce que je veux garder, c'est euh, qu'est-ce que on doit de faire dans des bons et dans les mauvais moments. Parce que le football, c'est vraiment ça, c'est des hauts et des bas. Oui, il y a la structure qu'on veut monter, l'environnement qu'on veut créer, qui est un environnement que ça doit être avec des valeurs, un environnement qu'on envie de monter, un environnement sain, professionnel, respectueux, compétitif. Parce que nous tous ici, il faut qu'on ait tous une seule vision et une seule objectif, c'est la compétition. Et que après, comment on gère les moments difficiles, parce que les joueurs ils perdent beaucoup de confiance, tout ça. J'ai connu ça. Donc,
comment on l'amène, comment on leur redonne la confiance, du plaisir, du bonheur en ces moments difficiles qui, eux, ils n'ont pas le résultat et qu'ils manquent un peu de confiance, d'initiative et d'un bon moment. Comment on va faire pour le gérer aussi? Parce que si on commence à faire le carnaval quand on gagne 4 5 matchs d'affilée, ça ne va pas aller non plus. Donc, pourquoi je parle plutôt de ça? C'est parce que c'est ça à la fin qui te guide à la fin pour une bonne fin de saison. Ça veut dire la constance. C'est la constance dans le travail. Ça veut dire qu'en gros, le résultat, il est très important, mais c'est plus important pour le coach. Parce qu'un coach, il doit gagner des matchs. Mais un coach qui doit transmettre ses jours, pour moi, c'est toujours avoir cette envie de bien se préparer pour les week-ends. Ça veut dire que c'est la transmission, c'est la communication, c'est l'écoute, c'est suivre les consignes, avoir aussi l'initiative, avoir de la personnalité et du caractère. Tout ça, je vais essayer de leur donner le maximum, rester connecté avec eux. Moi, je sais qu'il faut que je m'adapte aussi à l'environnement, aux gens que je vais en travailler et aussi aux joueurs. Et que ma plus grande passion de devenir coach, c'est de faire de chaque jour des meilleures personnes et des meilleurs Un joueurs. joueur. C'est que ça. Ok. Dans une interview, Alexandro Nesta a dit que pour pleinement s'exprimer comme coach, il a dû tuer le joueur qui est en lui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que parfois, on va penser, ouais, mais comment ça se fait qu'il ne comprend pas ça? Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à faire une passe là? Et comment ça se fait qu'il ne fait pas un bon long ballon là? C'est pas possible. Comme ça se fait qu'il prend ses ballons au dos, il ne voit pas. Ouais, il faut tuer le joueur. Déjà, dans la façon de voir, d'analyser et de communiquer. Ce sont des choses différentes et qui sont très importantes, je pense. C'est de sortir, regarder, avoir une certaine, on va dire, esprit plutôt d'un professeur, entre guillemets. Parce qu'un professeur, il doit se dire, bah, il a 20 élèves, donc il donne des cours tous les jours. Mais pourquoi, quand ils vont faire un test, ou il va passer ses examens, il y a des notes différentes? Parce que ce n'est pas la même compréhension. Et ce n'est pas les mêmes têtes, ils sont tous différents. Donc ça, c'est pareil. Donc, il va falloir être patient avec certains qui comprennent moins vite, avec certains qui peut-être ne sont pas à la capacité de faire ce que tu demandes et que toi, tu trouves que c'est facile. Parce que pour toi, c'était facile, mais pas pour lui. Donc tout ça, c'est intéressant. Encore une fois, c'est une belle leçon et moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Très bien. Pour terminer et conclure, si tu devais résumer ta carrière en une phrase liée à la performance et à la longévité, qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, la clé, c'est d'ancrer dans la tête de chacun que l'exigence, c'est tous les jours. L'exigence, c'est tous les jours. C'est pas que dans l'aspect physique et technique, mais même dans une vidéo que le coach présente, il faut être là, il faut être présent. Il faut être exigeant avec soi-même pour se dire, j'ai droit de tout comprendre. C'est ça l'exigence. Et c'est pas, c'est le jour de récup, c'est pas que m'asseoir dormir, c'est être exigeant, pile poil, hydratation, manger, c'est ça. L'exigence, c'est tous les jours. J'adore ta conclusion. On va rester là-dessus. Je te remercie pour avoir participé à cette interview. Tu es un grand champion. Merci. Tu l'as prouvé depuis 23 ans, 23, 24 ans. Ouais. Et on a hâte d'un côté de te voir devenir coach, mais on a encore envie de profiter de toi quelque temps comme joueur de champ. Merci Merci. beaucoup et à bientôt. Merci. À bientôt.